Cette vidéo vous est offerte par Calao, Mentos, Calao, Mentos, Calao, Mentos, c'est la boisson des guerriers. Calao, Mentos, Calao, Mentos, Calao, Mentos, c'est la boisson des lutteurs. Yo, l'homme élément, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content, honoré, fier de recevoir une légende. Celui-là qui a tracé le chemin. Weddy, homeboy, est dans le building. Yo, Homeboy. Weddy, Yeah, bien quoi? ça va. Comment t'as Ça va. trouvé mon intro? Non, j'ai adoré. J'ai adoré. Ah, ça fait plaisir de te Oui, revoir. enfin, on se retrouve. Oui, enfin, enfin. Je pense que ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'on prépare ça, ou Ouais, bien? ouais. Ouais, ouais. Dieu a décidé que ce soit aujourd'hui. Voilà. Déjà, je tiens à te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour la musique C'est togolaise. moi qui vous remercie. Les gars, je sais pas, est-ce qu'on peut, on peut faire du bruit pour le grand frère? Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Et franchement, je suis très stressé. Ah bon? Ouais. Ah, Parce que, moi, oui, c'est le parce que contraire. je suis stressé parce que, Moi, j'ai l'habitude de te voir Ouais. sur les écrans. C'est la Mhm. première fois que je te vois, mais je suis très à l'aise. Ouais. Et... Moi, je suis stressé parce que Mhm. j'ai commencé à écouter ta musique dès l'âge de 12 ans 12 ou ans. 11 ans, voilà. Ok. J'étais en classe de 6e ou CM2, tu vois. Wow, Et wow. aujourd'hui, t'avoir sur mon plateau, Ouais. franchement, ça fait plaisir. Encore une C'est fois, partagé merci. quand Merci même. pour, Plaisir merci pour la partagé. considération, pour le Non, déplacement. t'inquiète. Alors, T'inquiète, frère. c'est la tradition chez nous. Hmm. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? Voilà, moi c'est Weddy Homeboy, Weddy Gogbalo, chanteur R&B, chanteur tout simplement. Voilà, j'ai commencé un peu vers... je me suis fait connaître au début des années 2000, voilà, à travers le groupe Wysis. Ok. Voilà. T'inquiète surtout pas, on va en parler. On a tout le temps. Ok. Alors, dis-moi, Weddy, le jeune Weddy ressemblait à quoi dans les années 80? Dans les années 80, Weddy était un gars, bon, euh, je dirais pas timide. Bon, c'est dans mon adolescence que j'ai commencé par être timide. Sinon, dans mon enfance, j'étais quelqu'un de très chaud. Ouais. J'adorais le sport, j'adorais m'amuser avec mes potes. Ouais. Et tu as grandi à Bekbeno. Ah ben ouais, avec Ben, ouais. Ok. C'était comment l'ambiance à la maison? À la Tu gardes quel maison, souvenir, oui? nous sommes trois dans la famille, mon grand frère, ma soeur et je suis le dernier. Donc, j'adorais beaucoup le sport. Il y avait un grand frère du quartier qui faisait partie des athlètes togolais. Donc, je l'accompagnais les dimanches, les mercredis, soit à la plage pour faire le footing, ou les mercredis pour aller sur le terrain omnisport de Lomé pour faire de l'athlétisme. Voilà. Donc, c'était ça mon enfance. Voilà. Ok. Et à l'école, tu étais quel genre d'élève? Euh, calme, calme, mais faut pas me chercher. Mhm. Faut pas me chercher, voilà. Et tu étais bon élève? Oui, pas mal, pas mal. Tu Ouais. tu t'es débrouillé en Je me fait? débrouillais, ouais. C'était Ok. quand même pas trop loin des meilleurs. Ouais. Mhm. J'ai fait mes recherches. Et à ce qui paraît, tu as un grand frère qui faisait du rap à l'époque. Oui, c'était un pote de Rick MC, il s'appelait MC Jace. Ouais. Et est-ce qu'il t'a beaucoup influencé? Oui, trop, trop. Parce que dans mon enfance, je ne sortais pas trop. Donc, je suis souvent à la maison et c'est lui qui est quelqu'un de peu chaud, il Ok. faisait des sorties. Bon, l'école, il ne prenait plus trop, comment dire, très au sérieux Au l'école. sérieux, Donc, ouais. il sortait beaucoup la nuit, il allait dans les boîtes. Donc, il ramenait des sons. Donc, c'était grâce à lui que j'ai connu les premières chansons funky. Bon, le hip-hop dans le temps, ça s'appelait funky. Ouais. Donc, c'est grâce à lui que j'ai découvert les premiers rappeurs, les premières chansons. C'était toi, voilà. Et il est toujours là? Non, il est maintenant au States. Ah, Voilà. ok. Alors, dans les années 2000, début 2000, tu décides de lancer ton groupe, Oasis, Ouais. avec Oasis, Small Poppy, DJ et Fox, DJ Sherman, Foss. Voilà. Sweetie. Ok. Et elle s'est fait comment cette connexion-là? Voilà. Est-ce que vous étiez potes
camarade de classe ou comment? Non, moi, je venais de revenir d'Apan. J'avais fait 3 ans là-bas. Ok. Donc, le papa, il sentait que bon, j'allais virer un peu comme mon Ok. frère, alors il m'a envoyé vers le nord. Donc, je suis revenu dans les années 95. Donc, 97, on a participé au premier concours hip-hop qui était organisé par la TVT. Donc, pendant les vacances 2019, 2000, il y avait des jeunes qui organisaient comment dire, un festival appelé Playground Jam. Donc, c'était pratiquement le seul. Donc, bon, c'était un tournoi de basketball qui se tenait sur le terrain de basketball du terrain Omnisport. Ok. Mais ils mettaient de la musique hip-hop à fond. C'est lors de cette occasion que tu pourrais écouter les dernières sorties du hip-hop, les gens comme Busta Rhymes dans le temps, les gens comme, comment dire, les Chris Cross, tout ça là. Donc c'était lors de cette compétition que j'ai rencontré Small Poppy. Il était venu rapper, mais après, bon, j'ai vu qu'il avait du talent. Bon, je me suis rapproché de lui, on a fait connaissance, tout ça. C'est là qu'on a commencé par se fréquenter. Ouais. Et Didier Fox. Didier Fox, on a commencé par se fréquenter, moi et Small Poppy, mais on n'avait pas de matériel. Ok. Donc, c'était Small Poppy et, comment dire, Didier Fox qui avait les matériels. Comment dire, son papa, il avait un petit studio à la maison, donc c'est chez lui, on allait s'entraîner. Donc, c'est Small Poppy qui m'a présenté à Fox, voilà. Ok. Et en ce moment, la musique, est-ce que tu la prenais au sérieux ou c'était un passe-temps? Non, c'était un hobby, c'était un passe-temps, c'était, comment dire, j'adorais ça, c'était en moi et Donc je ne c'est savais pas que j'allais devenir Weddy Voilà. aujourd'hui, mais j'adorais beaucoup la musique. donc c'était deux Voilà. jeunes qui voilà qui Ouais. s'amusaient. Voilà, s'amusaient. C'est une passion et Voilà, je me souviens même que, bon, à l'époque, on était parti pour notre premier enregistrement chez un gars là qui faisait de la sono. Donc, il avait placé bon, l'appareil qu'on appelle deck à l'époque et un micro. Donc, on avait amené un instru. C'est là qu'on avait enregistré notre premier morceau, moi et Poppy. Avant de connaître les autres du monde. Ok. du monde. Hier, j'ai reçu Small Poppy Ouais. sur mon plateau et il m'expliquait comment c'était galère Ouais. d'enregistrer un son à l'époque. Ouais. C'était grâce à DJ Fox, j'ai touché pour la première fois un ordinateur. Et il avait même des logiciels de musique, Fruity Loops, ou bien c'est plus. Il avait un ordinateur appelé Atari, marque Ouais. Atari. Donc c'était chez lui, j'ai touché pour la première fois un ordinateur. J'avais des cousins du groupe Mélange, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Mélange, ils faisaient Ouais. du zouk à l'époque. C'est eux qui me parlaient de comment ça se passe au studio, tout ça, mais j'avais jamais vécu ça, voilà. Et il m'a dit, des fois, pour avoir la qualité, il faut franchir la frontière, en fait. Oui, mon premier Il album, il faut franchir la frontière. oui, mon premier album, c'était Accra, je l'ai fait. Donc, pour avoir les meilleurs sons à l'époque, c'était Accra, il fallait aller, voilà. Il disait vrai. Il disait vrai. Ok. Et ensuite, vous avez lancé le hit, le son qui a Oui, vraiment... Lolon et Anoubou. Non, pas quand tu étais avec Oasis. Why is this fait la fiesta? Le son Fiesta. Ouais. Et Ouais. non gifle, tout le monde en parlait et tout. Ouais. Et comment vous avez vécu ce succès-là? En groupe, en fait. Oui, Toi, bon, Small personne ne Poppy. savait dans mon quartier que je faisais de la musique. Ouais. Les gens savaient que mon grand frère, bon, il était quelqu'un de chaud, tout ça, il faisait des trucs comme ça, mais moi, j'étais calme. J'étais timide, comme je l'avais dit, donc je n'aimais pas trop me montrer. C'est grâce à ce clip, les gens ont su dans le quartier que Que bon, tu Aurélie chantais chantait, et tout. donc à partir de là, les gens me prenaient plus au sérieux. Voilà. Et la mayonnaise commençait par prendre. Ouais. C'est-à-dire qu'on commençait à parler de vous, Oasis. Le son Pourquoi Fiesta, pourquoi le j'avais son quitté Fiesta, le voilà, groupe? le son Ouais, ok. Fiesta tournait en boucle et tout. Et là, tu as décidé de partir en solo. Ouais. Small Poppy de son côté aussi. Ouais. Et donc, je voulais savoir, c'était quoi le problème en fait? Non, moi, je n'aimerais pas revenir sur ces problèmes. Tout ce qu'il faut retenir, c'est Non, que, mais bon, pour la culture, pour tout ce l'histoire, qu'il faut retenir, les jeunes ont envie de savoir en fait. tout ce qu'il faut retenir, c'est que bon, lorsqu'il y a plein de gens quelque part, il y a toujours des problèmes. Problème d'ego. Problème d'ego, problème de jalousie, problème D'argent. d'argent, problème, il y a plein de problèmes. Problème même de filles.
Ok. Donc, mais c'était pas ça, c'était pas pour ça que j'avais quitté le groupe. C'est pourquoi alors? Parce que bon, moi, mon idole dans le temps, c'était R. Kelly. Mhm. R. Kelly, c'est quelqu'un, ben, c'était un grand du R&B. Il avait toute une chanson pour lui. Mhm. Premier couplet pour lui, deuxième, troisième, faisait même lui-même les Ok. refrains, faisait tout ce qu'il voulait. C'est C'est de ce ça que moi tu je voulais, en rêvais, fait. voilà. C'est de ça moi je rêvais. Donc tu dans avais le la groupe, dalle. voilà, dans le groupe, j'avais faim, voilà. Dans le groupe, on était presque 5 personnes, donc il fallait chacun son couplet, tout ça. Bon, moi, je faisais le refrain et un couplet, mais pour moi, c'était pas encore ce que je voulais. J'ai voulu sortir un album, ou bien une chanson où je serais seul sur le morceau. Je pourrais faire comme mon idole, R. Kelly. Voilà. Ok. Et bon, est-ce que tu es parti de façon tranquille, sans embrouille ou Oui, sans embrouille, sans embrouille. Poppy même lui aussi voulait quitter. Mhm. Lui aussi voulait quitter parce que bon, lui, bon, tu le sens, Poppy c'est Ouais. talentueux, c'est quelqu'un qui voulait vraiment, son idole dans le temps c'était les DMX, Ouais. voilà, des gens comme ça, les Ja Rule, voilà, c'était ses idoles dans le temps. Donc il voulait faire comme eux, les Cisco, voilà. Tu rentres en studio, solo, tu fais ce que tu Solo, veux faire. voilà, ouais. Bosser comme R. Kelly, avoir tout le Kelly, son ouais, ouais. à toi seul Ouais. et tu sors et nous bruit. Les doubles, ouais. Carton, Ouais. carton, partout, partout. Pour la petite histoire, moi, je n'étais pas là. Je pense que c'était pendant les vacances. Je suis parti au Nigeria, chez une tante. J'arrive à Lomé. Attends, il se passe comme si, je sais pas, les bars, mes potes dans le quartier. C'est là que je me dis, mais il se passe quoi? Et là, on me parle du son, je découvre le son, énorme gifle et tout. Comment tu as vécu ces moments-là? Oui, j'étais quelqu'un, je restais souvent à la maison. Tout le temps, j'étais à la maison. Donc, c'est les potes qui m'appellent, Hey, on est en train de jouer ton son ici, là. Mais pourquoi est-ce que tu es à la maison? Tu es une star maintenant, pourquoi est-ce que tu es tout le temps à la maison? Bon, c'est ce que les gens me disaient à l'époque. Déjà, il y a Donc, quelle histoire derrière ce son-là? oui, lorsque j'étais sur les bancs de l'école, bon, j'ai connu des filles à l'école. Donc, c'est par rapport à ça, j'ai composé ce morceau. Donc, j'ai essayé de relater un peu ce que je ressentais. C'est la première fois que je vivais l'amour. Donc, c'est ce que j'ai essayé de relater dans le morceau. Voilà. Mais est-ce que tu te disais que tiens, là, c'est un hit? Est-ce que tu savais Prenez que c'est... conscience, ouais, Ouais, non, ouais, ouais. non, pas vraiment. Bon, c'était juste, comment dire, c'était toujours de l'amusement. Mhm. Ouais. J'avais demandé à mon papa de m'aider à faire de la musique. Lui, il a dit non, il ne peut pas m'aider, que lui, c'est l'école, ce que lui voulait. Donc, je n'aurais rien si je veux faire de la musique. Donc, j'étais seul. Il n'y avait que ma maman qui m'épaulait de temps en temps. Voilà. C'est quand tu as compris que là, il se passe quelque chose. À partir de Goubalo. Ok. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, après Enumwe, Hmm. je me rappelle, il y a une radio de la place, je pense que c'est Radio Zéphyr, qui a lancé le Togo Hip Hop Award. Mhm. Parce que Ouais, dès qu'on a ouais. lancé les Togo Hip Hop Awards, ça a commencé à jarter, les artistes n'étaient pas contents, il y avait un problème. Certains voulaient boycotter, d'autres voulaient participer, il y avait des problèmes. Oui, le problème à l'époque, c'est que l'organisation n'était pas vraiment au mail des artistes. C'était les gars de Zéphyr qui s'occupaient de tout. Donc, on avait senti à l'époque que bon, le mouvement venait de nous en fait. C'est nous qui avons créé les meilleurs, les sons de l'époque. Mais c'était comme si on voulait nous retirer ça des mains. On avait senti ça. Parce que bon, les cachets à l'époque, c'était je ne dirais pas du n'importe quoi, mais c'était vraiment du... C'était combien à l'époque? On pourrait percevoir 50, 50, 50, 50, même des fois, il y a des gens qui te proposent des sommes de 30 000, même 20 000 à l'époque. Les gens étaient vraiment réticents pour payer à l'époque. Donc, on se disait que bon, ces awards pouvaient nous aider à, comment dire, à créer quelque chose de grand, mais les acteurs, les organisateurs, ce n'était plus nous, c'était les animateurs, donc
on avait senti le danger. Et surtout, lorsque tu gagnais le prix, il n'y avait rien qui accompagnait le prix. Rien du tout. Rien du tout, zéro. Donc on avait senti le danger à l'époque. Alors que derrière, eux, ils vendaient des tickets en fait. Oui, bien sûr. Il y avait des sponsors. Ouais. Donc c'était plus un problème d'argent en fait. Parce qu'il fallait profiter, vous aussi, les artistes voulaient profiter Oui, également. regardez les artistes aujourd'hui, ils se font des millions. Ouais. Ouais. Moi à l'époque, c'était la dalle. On venait à Zemidjan au spectacle et on retournait à Zemidjan. On ne prenait rien. Lors des, comment dire, Des cérémonies, des cérémonies, de voilà. récompense. C'était et juste tout. des comment dire, des trophées. Oui, les trophées. Bon, c'est vrai qu'après ça, bon, tu peux bénéficier un peu de, comment dire, de promotion. Les gens sauront que c'est toi qui as remporté le prix, c'est toi le meilleur, tout ça. Mais rien ne rentrait en fait. Ouais. Ensuite, tu sors le son Gobalo. Global, ouais. Et c'est l'album, c'est le nom de l'album ou bien Ouais. C'est l'album. le nom de l'album, le nom du son qui a Voilà. lancé Voilà. l'album. Ouais. Et là, parce que et après Enouboué, les gens t'attendaient au tournant en fait. On voulait voir ce que. Non, c'est vrai, Oui, des bien gens sûr, voulaient bien sûr, voir bien sûr, voilà, ouais. de quoi tu es capable. Il t'a récidivé. Ouais. Énorme gifle. Ouais. Tout le monde. Ouais. Et l'album, tu l'as produit Oui, tout il y seul avait ou tu avais mon grand frère dont je t'ai parlé tout à l'heure. ouais. C'est lui qui m'avait aidé pour la production et tout mes ça. 3 premiers albums. Ah, ok. Ouais. Ok. Il était déjà aux États-Unis, donc il m'avait envoyé de l'argent pour. Lui, il croyait vraiment en ce que je faisais. Voilà. Ok. Et là, tu sors l'album Gobalo, Gobalo, carton. carton, On ouais. parlait que de toi, les radios et tout. Ouais. Et nous, les petits, ben voilà, pendant les récitals et tout, c'est ce Ouais. qu'on interprétait, tu vois un peu. Je pense que Gobalo t'a ouvert beaucoup de portes. Ouais, Par ouais. exemple, tu es parti en tournée. C'est Ouais, grâce à ouais. l'album Gobalo que tu es parti en L'album tournée. Gobalo, oui. Et tu es parti en Allemagne. Ou Il y avait- Allemagne, Belgique. Ouais, et France, ouais. Ok. Je disais dans le deuxième couplet que bon, à mes côtés clés va au banc quelqu'un, le banabla, va banabla. Donc il y avait un benguiste. Ok. Je prestais dans un hôtel à l'époque. Donc il y avait un benguiste qui était fan de moi, il ne savait pas. Après ma prestation, c'est là, il m'a approché, il s'est présenté tout ça. Et il avait dit qu'il pouvait m'aider à voyager, tout ça, qu'il organise souvent des trucs à l'extérieur. Bon, moi j'avais pensé que bon, c'était juste de la bouche, comme le fait souvent comment dire, les Togolais. Voilà. Mais bon, il a respecté ses engagements, ouais, il m'a envoyé en Europe. Ouais. Tu étais parti facilement. Ouais, bon, pour avoir le visa, c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai joué un peu de mes relations voilà, pour l'avoir. Tu es parti. C'était comment l'accueil là-bas? Oui, il y avait plein de Togolais, plein d'amis d'enfance, des camarades de classe que j'ai retrouvés là-bas. Vraiment, bon, ce qui m'avait un peu c'est le froid. J'étais allé en décembre, pendant qu'il y avait encore de la neige, tout ça. Bon, c'est ce qui m'avait un peu refroidi. Sinon, j'ai kiffé quand même. Ok. Et je pense que c'est là que tu as profité pour faire le clip Oui, de les sons Demoiselle. Mademoiselle et Trova Remix. Ok. Ok. Et est-ce que c'est en ce moment que tu as rencontré ton ex-femme? Non. non, pas du tout. Ah, Pas donc du c'est après ta Oui, tournée. c'est après, bon, c'est vers les années 2011, voilà. Ok. Et justement, parlant de ton J'étais parti en ex-femme, 2004. tu étais parti en 2004 et tout, et donc Des années après. des années après, 7 ans après. Parlant de ton ex-femme, Aïcha, elle s'appelle Aïcha, aujourd'hui, quels sont vos rapports? On est restés de très bons amis, ouais. Ok. Parce qu'en temps, on avait vu sur la toile, voilà, et que tu avais beaucoup clashé, attaché, et étant un homme, tu t'es senti comment ces moments-là? Oui, un peu dévalorisé. Ouais. Je n'aimais pas trop me faire voir, comment dire, me faire remarquer. Mais grâce à elle, ou bien à cause d'elle, n'importe qui avait commencé à me parler n'importe comment. Ouais, c'est ce côté-là que je n'avais pas aimé. Ça t'a touché? Mais quand même,
Je sais pas quoi dire, mais. Non, non, je comprends. Je comprends parce que Ouais. tu es d'habitude Réservé dans mon réservé, coin. pas, ta vie privée, Voilà, tu je ne ne mets mets pas pas trop en avant détaillé, et voilà. tout. Mais Et se réveiller un ça avait jour. quand même dérangé, ouais. Ouais. À l'époque, mais bon. Ça devait arriver, c'est arrivé. Voilà. Est-ce que- Et aujourd'hui, le rapport est. Oui, ça va, ça va. Ok. Ok. Alors, excuse-moi de revenir là-dessus. Mhm. Est-ce que tu regrettes d'être revenu Revenu, comment ça? ouais, de ta tournée Non, 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 pas du tout. Je suis pas du genre à rester hors de mon pays. Ok. Je, je ne peux que, comment dire, être en harmonie avec moi-même au Togo. À l'extérieur du Togo, je ne peux pas rester plus de 2 mois. Ok. Ce serait un enfer pour moi. Ça deviendrait un enfer pour moi. Je suis revenu, c'est tout à fait normal que je revienne. Et c'est tout à fait normal que, bon, que j'ai d'autres opportunités pour retourner. Mais si j'ai plus d'opportunités, bon, ça c'est peut-être la vie. Ok. La vie. Donc, tu Même regrettes si aujourd'hui rien. j'ai l'opportunité d'aller aux États-Unis, Mhm. je reviendrai quoi. Ouais. Je ne peux pas rester plus de mois à l'extérieur du Togo. C'est ma nature. Ok. Voilà. Ok. Voilà qui est clair. Alors, on a continué, voilà, à sortir des hits et tout. Après, tu as décidé de faire une pause. Je n'ai jamais décidé de faire de pause. Jamais. C'était quoi alors? Je sortais des sons, Mhm. ça ne marchait plus comme avant. Voilà. Mais tu sais, J'avais plus de soutien, ouais. comme à l'époque, pour sortir plusieurs sons de temps en temps, chaque 3 mois sortir des sons, mais lorsque j'avais l'opportunité, je sortais des sons. Par exemple, en 2010, j'avais sorti l'album Cadeau, Mhm. dans le morceau Jagwagwana Swed avec Claudie et Vioye Médien, des trucs comme ça. Qui ont marché, hein? Pas à l'époque, pas en 2010. Attends, ça a marché, Ça a mais marché pas comme, après. pas comme Pas comme avant, Gobalo. Ouais. pas comme avant, mais ça a marché beaucoup plus après, Ok. après 2010. Donc, après, j'ai sorti le single de Eyena. No, ben, no, Kantimoulo, no, mama, be. Et ça, c'était en 2012. Le clip est sorti. En 2013, j'ai sorti Cendrillon. Toutes les cendrillons attendent le prochain mot. Voilà. En 2014, No, ben, no, Kokome. Et ben, en lisant zombie. Et ben, voilà, oh. En 2015, Ale Kemila Woma, de Milan Miano Noade, et son pomila de l'eau. C'était en 2015. Voilà, c'est comme ça que je sortais mes sons. Un son par année. Voilà. Donc, tu as senti que ça prenait plus trop. Plus trop comme avant. C'est vrai, moi, ce que j'ai appris, hein, parce que moi je suis au cœur du game et tout, à ce qui paraît, c'est parce que le grand frère, il a eu du succès et il était devenu un peu égoïste, un peu arrogant, parce que le succès lui est monté. Je suis désolé, Non, hein, non, non, désolé pas, de le pas, dire non, et tout. t'inquiète, Donc, le même succès, pas. il est devenu trop arrogant Ouais. et voilà, c'est l'heure de lui rendre, de lui régler ses comptes et tout, Voilà, de lui là, boycotter ça, un peu. ça, Voilà. Est-ce ça, j'ai que. adoré. C'est le Ok. moment de lui régler les comptes. Ouais. Voilà. J'ai Mais subi est-ce que c'est tellement vrai de qu'à coups. est-ce que J'ai c'est pris vrai qu'à tellement l'époque, de. mais est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, on est des humains. Est-ce que le succès était tellement intense que voilà, tu es devenu un peu arrogant, un peu Voilà. égoïste? Est-ce que tu reconnais ou c'est des affabulations? Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Est-ce que Ouais. quelle impression tu as de moi? 3 ans qu'on se connaît, ou bien 3 ans ou Ouais, même plus plus, que je sais ça, pas. ouais, plus Ouais. que ça. Quelle impression tu as de Moi, moi? c'est vrai que moi, j'ai jamais ressenti ça. Voilà. C'est ça ma personnalité. Ma vraie personnalité, c'est ça. Mais quand les gens te voient à la télé, ils se font des idées sur toi. Le gars, il serait arrogant, il serait comme ceci, il serait comme cela. Même ta façon de te comporter, de t'habiller, les gens peuvent être jaloux de toi. C'est beaucoup plus par la jalousie. Donc aujourd'hui, tu te demandes devant ma caméra, devant les Tout internautes, tous ceux le monde entier. que c'est. C'est pas de jalousie. Tous ceux qui m'ont regardé des comptes, c'était pas jalousie. Ils ne comprenaient, ils ne me connaissaient pas. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. Très timide, je parle même pas. C'est grâce à la musique que je peux me tenir devant toi et parler comme ça. C'était pas jalousie, les gens m'ont regardé comme ça. Pas jalousie. Et quels sont les coups? Quels sont les coups, les coups, Mais les coups? Qu'est-ce qui t'a marqué?
Il y avait des animateurs, surtout des animateurs, même des fans. Même des fans. Parce que quand quelqu'un ne te connaît pas, il se dit, il a des prétentions sur toi. C'est quand tu grandis avec quelqu'un ou bien que tu connais très bien quelqu'un, tu sais que lui, c'est pas en fait de l'arrogance, c'est de la timidité. Voilà. C'est vrai que des radios t'ont blacklisté. Bien que sûr. tu tournais plus en radio. Bien sûr. Bien sûr. J'ai appris que tu payais. Bon, parce que j'ai mené mes enquêtes et tout. Ouais, ouais. À ce qui paraît, tu sortais de l'argent, tu payais pour ta promo et ça se faisait pas rien. Oui, du oui, tout. oui, il ne jouait pas. Parce qu'il fallait faire plaisir à des gens. Il y avait des gens qui me détestaient, qui avaient intérêt à ce que je ne revienne plus sur le marché. Donc, pour faire plaisir à ces gens, même des gens à qui je n'avais rien fait, ils m'attaquaient. Les animateurs refusaient de jouer mes morceaux pour plaire à ces gens-là. À l'époque, ouais. Comment t'as vécu ces moments? Oui, très difficilement. C'était très dur pour moi. Ouais. Et t'as eu du mal à Ouais, te bien relever. sûr, bien sûr. Il m'est arrivé de pleurer, mon frère. Il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre. Ouais. Ouais. J'ai passé des moments très difficiles. Les boycotts, ouais, j'ai connu ça. Plus de scènes. Plus de scène. Et je me dis, en tant Et, qu'artiste, et c'était même pas comme aujourd'hui, il y avait des bars où même si tu n'es plus sur les grandes scènes, tu pouvais presser dans les bars. Non, il n'y avait que ces gens-là. Donc, si tu es boycotté, c'était fini, quoi. Ouais. et tes mécènes, eux aussi t'ont tourné le dos. Des gens comme, voilà, je pense que. Tu penseras de DJ Dongo. DG Dongo, hmm, c'était un mécène, c'était quelqu'un qui nous aidait de temps en temps. Moi, Rick MC, Small Poppy, tout ça. Mais à un moment donné, lui aussi, puisque chaque année, il y avait d'autres artistes Voilà. qui arrivaient. Donc, il me disait que bon, c'est tout à fait normal. C'est dans la nature de tout un chacun. On a envie d'être, comment dire, en la présence ou bien amis aux nouveaux stars. Donc, il nous a un peu délaissés à un moment donné. Ouais. J'étais en train de demander comment un artiste qui est blacklisté à la radio, blacklisté par les promoteurs, Mhm. les mécènes qui tournent le dos, Ouais. comment on vit C'est tout pas ça? de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, c'est de la nature humaine, en fait. Tout le monde a envie d'être comme ami à des stars. Mais si tu es un ex-star, un ancien star, bon, tu n'es plus vraiment celui qui attire l'attention. Si tu, euh, si tu as envie d'attirer l'attention, il faut être avec les stars du moment, en fait. Nous, on n'était plus les stars du moment. Attends, on peut dire que il y a la nouvelle génération de l'époque Mhm. qui t'ont fait de l'ombre. Quand on parle de Omar By, parce qu'il y avait les Omar By, les Marby, Papou, Papou, voilà, les sans-papiers. voilà, ils étaient là en euh, force et C'est pas en fait eux qui m'ont fait de l'ombre. Il y avait des promoteurs dans les années 2009, 2008 qui voulaient me manager. Moi, j'avais dit non parce que j'avais eu des expériences avec d'autres managers et d'autres et trucs. Donc, je ne voulais pas. Donc, quand ils ont eu l'occasion de tomber sur des talents, de nouveaux talents, ils ont fait en sorte que moi, je disparaisse en fait. ok. Il ne faut pas que moi, je revienne. Sinon, ce serait à moi de faire l'ombre à Wow, la à mafia. leur problème. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Je vois un peu. Ok, ok. Ok. Donc ça doit être très très difficile. Très difficile. Je t'ai dit, je viens de te dire, je pleurais dans ma chambre. C'était à cause de mon bon. C'est elle qui me soutenait à l'époque. Ouais. Sinon, j'allais péter un câble. Et t'as fini par, voilà, par te relever. Ah par, oui, j'ai fini par adopter la mentalité des Rastas. ok. Avant, je t'ai dit que j'étais quelqu'un de très timide, mais à partir d'un moment, je me suis dit, l'année là, tu vas aller quoi. Et bon, que je vais pas me laisser faire. Voilà. Alors tu es de nature calme, réservée, Ouais, ça c'est vrai. mhm. Mais je pense en 2021, Mhm. t'as pété les plombs et t'as fait une sortie qui a marqué les esprits. C'était Suite à la sortie d'un blogueur, Ah, Mathieu Yassingbe. voilà. Ah oui, oui, bien sûr. Et là, tu as Bien décidé sûr. de prendre. Parce que généralement, tu parles pas. J'essayais Voilà. de tenir le coup, de tenir le coup en fait. Quel que soit ce qui arrivera,
Je suis un homme, je suis un garçon, je viens de Bec quand même. Je ne vais quand même pas craquer. Donc je restais dans mon coin, j'essayais de tenir le coup, je faisais tout ce que je pouvais faire pour tenir le coup. Mais lui, il vient, et bon, il commence pas à parler de moi comme si lui, moi, on se connaissait quelque part. Ou je sais pas ce qui lui a donné le courage de venir entrer dans ma vie personnelle, ma vie privée, pas dire des choses. C'était en fait un manque de respect en fait, un manque total de respect. Et ça m'avait fait sortir de mes gants. Ouais. Il t'a fait une sortie qui a marqué les esprits et tout. Ouais. Et je pense que ça a mobilisé des gens. Bien. Ouais. Cette sortie t'a fait plus de bien que de mal parce que des gens ont commencé à voilà, s'intéresser, à creuser, à savoir ce qui s'est. Moi aussi, c'est là où j'ai cherché de. Voilà, j'ai creusé un peu histoire de voir Plus c'est de quoi. bien que de mal. Mais ça t'a fait plus de bien puisque après cette sortie-là, des gens, je pense que. Il y a la diaspora, des gens qui ont fait des gestes ou bien il y a eu des Oui, c'est gestes et vrai, c'est tout. vrai, mais j'aurais aimé que ce gars ne fasse pas ce qu'il a fait. Ça ne le regrettais pas. C'était ma vie en fait. Ouais. C'était ma vie. Alors, aujourd'hui, tu penses quoi quand tu vois la nouvelle génération? Comment ça? Centrino, Kiko, Mhm. tu te dis quoi? Oui, je les adore en fait. Je les adore. Kiko, Santrinos, même Ghettovi, même, comment dire, Connie Gangsta, tout ça là. Je les kiffe en fait. Quand on prend Centrino, c'est Kiko, il y a une guerre froide. Il y a une petite guerre froide Entre eux. entre eux. Il y a une petite guerre froide et cette guerre-là, je pense que c'est le public aussi qui, voilà, le public a donné pour quelque chose en fait. Toi, tu penses quoi de ces deux-là? Ouais, ils sont C'est talentueux. c'est qui le plus, qui te parle le plus? C'est pas, on fait pas du clash, hein, mais c'est ton avis personnel en fait. Je dirais, bon, comment dire, non, ils sont tous les deux, ils sont très bons, tous les deux. Ils sont très bons. Il y a un qui a beaucoup plus de chance que l'autre. Kiko, il n'a pas eu beaucoup de chance. Sinon, c'est quelqu'un de très fort. Quand tu les vois, hein, Mm, tu penses en l'an 2000. mm. Tu te vois dans qui? Entre les deux, tu te vois plus dans qui? Je suis quelqu'un de... Je suis pas comme eux, enfin, en fait. Je suis pas comme eux. Tu sais, les old school, ils ont quelque chose de vraiment original. Old school, c'est des fous, c'est des fous, en fait. Les old school, Donc, tu essaies de me dire que la musique, c'était bien avant? je dirais pas que c'était bien avant, mais je ne me reconnais pas vraiment en eux. Je ne me reconnais pas vraiment en eux. C'est vrai qu'ils sont talentueux. Kiko, vraiment, c'est l'une des plus meilleures voix du R&B togolais. Tu vois, Santrino, sa force, c'est en fait, il sait quelles chansons écrire. Bon, il sait comment toucher le public. C'est ça sa force. Donc, tu me demandais tout à l'heure en qui je me retrouvais, peut-être un peu plus Santrinos. Tu sais, à mon époque, il y avait les WZP. Ouais. Les WZP. C'est vrai qu'ils étaient très forts. Ils avaient de très belles voix. Mais ils n'arrivaient pas à toucher le public. C'était grâce à ça, c'était à cause de ça que bon, j'avais remporté le premier award, le deuxième, le troisième. Mais ils ont refusé de ne plus me nominer. Ok. C'est ce qui manque un peu à Kiko. Kiko, il est très fort, mais il doit savoir des sujets qui intéressent le public. Voilà. C'est ce qui le retarde un peu. Sinon, il est très fort. Ok. Et Quand je aujourd'hui, l'écoute, j'ai l'impression d'écouter Chris Brown, tout ça. quels sont tes rapports avec l'ancienne génération? Les Eric MC, Oui, on avait même animé un spectacle le samedi passé. Ali Jazz. Ali G, lui n'est plus au pays, donc c'était avec Black Joe, Eric MC. C'était quoi Est-ce qu'il faut revenir sur ça? Est-ce qu'il faut revenir sur ça? Est-ce qu'il faut revenir sur ça? Oui, parce que tu sais,
Il y a une nouvelle génération on a le devoir de les expliquer les choses, de leur faire comprendre le truc. Pour la culture, pour l'histoire. Bon, à l'époque, il y avait un promoteur. Bon, c'est ce que je dirais un promoteur, mais il y avait un gars. Il est très connu aujourd'hui, c'est un homme politique. Voilà. Donc, il avait l'habitude de nous appeler. Il voulait nous inviter en tournée aux États-Unis. Voilà. Donc, il m'appelait, même tard dans la nuit, tout ça. Mais à un moment donné, il s'est calmé, il ne m'appelait plus. Mais après, il est parti. Il est parti, mais avant, bon, il est parti, mais il était revenu au pays. Il était revenu au pays, il nous avait invité à comment dire, il nous avait invité pour manger ensemble. Et il avait dit des choses de jour-là, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc, et ça s'est vérifié après. Voilà. Ça s'est vérifié après, c'est que bon, ça m'a permis de comprendre pourquoi moi je n'étais pas parti. Tu vois? Ce qu'il a dit, ça m'a permis de comprendre pourquoi moi je n'étais pas parti. Donc, tu sais de dire que tu n'es pas parti parce qu'on t'a fermé les portes. Ouais, c'était ça. Et pour quelle raison? Oui, de la compétition, je sais pas, compétition, oui, c'est pas compétition ou bien par, je sais pas comment dire, je dirais pas par jalousie, mais bon. Le Togolais, il est comment dire, il aimerait être le seul. Il aimerait être le seul à être le numéro un, le plus grand, le plus. Donc, j'ai vu la porte se fermer. Et grâce à ce que la personne avait dit le jour-là, j'ai compris ce qui se passait, ce qui se tramait. Voilà. Ok. Alors, on va parler argent. Je disais tantôt, tu as fait pas mal de hits. Écouté par des millions de Togolais et tout. Est-ce que, à l'époque, quand tu faisais autant de scènes, le son qui tournait en boucle et tout, à la radio et tout, est-ce qu'à côté, il y avait la maille, il y avait le fric, Non, je t'avais dit ça tout à coulait? l'heure, nos cachets, c'était du n'importe quoi. C'était seulement lorsqu'il y avait les grandes sociétés qui organisaient des spectacles qu'on était bon, un peu bien payés. Tu penses quoi de la nouvelle génération? Et quels sont vos rapports? Je les adore, je les regarde de loin. Ils sont bons. Je Est-ce les que tu adore. te dis mission accomplie? Parce que moi, j'ai l'impression que les En anciens se fait, sont sacrifiés ouais, voilà, pour la voilà. nouvelle génération, en fait. Oui, oui, c'est exactement ça. Eux, ils ne font que marcher sur les voies qu'on a tracées. Voilà. Mais bon, c'est comme s'il y a un peu une cassure entre eux et nous. Moi, La façon dont devait être, c'est pas ça. ouais. Ouais, parce que euh, nous, la old school, bon, les gens n'aiment pas ce terme. Mais bon, c'est juste pour nous différencier, voilà. On a essayé de nous séparer de la nouvelle école, de nouveau. On était stigmatisés, en fait. Ouais. On faisait tout pour que, bon, on ne soit pas, que les jeunes ne se rapprochent pas de nous. Oui, on l'a senti aussi. On l'a senti. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas trop proche de la nouvelle génération. Mais c'est sans regret, non? Ils ne se sentent même pas redevables à nous, des fois. Donc, il y a eu une dose d'ingratitude, si Voilà, on peut dire. ouais. Ils ne se sentent même pas redevables à nous. Ils se disent que, bon, c'est eux qui, comment dire, c'est comment dire, je sais pas comment le dire. Mais moi, je pense que c'est parce que c'est pas manque d'information. Oui, C'est oui, c'est parce ça. qu'à l'époque, il y avait pas, c'est pas comme aujourd'hui à l'internet, il y a tout est, Ouais. voilà, on voit tout. Moi, je pense que c'est plus par manque d'information. Beaucoup savent pas, tu vois. Ils ne Beaucoup savent pas, ouais. D'où Ils reconnaissent l'importance. tous Mhm. qu'ils étaient nos fans, qui suivaient nos chansons lorsqu'ils étaient encore sur les bancs. C'est tout. Mais Les sacrifices derrière, ce qui s'est passé, ils savent les pas, coulisses. ils savent très bien qu'on a ouvert la voie, mais est-ce qu'ils se sentent vraiment Redevables. proches de nous, bien redevables à nous? Je
ne crois pas. Je ne crois pas. Pour eux, c'est eux qui sont en train d'écrire L'histoire. l'histoire, voilà. Et d'où l'importance de ces podcasts, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet et tout. Ils seront des milliers à regarder ça et j'espère que beaucoup vont apprendre et tout, un peu plus sur vous. Et voilà quoi. Alors, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu continues toujours par aller en studio? Oui, bien sûr, et tout? j'écris toujours des chansons, j'enregistre toujours. Parce que, en fait, la musique, comme je l'ai pris au début, c'est pas, je ne l'ai pas pris comme un boulot au début, c'était beaucoup plus Passion. par passion, voilà. Donc, c'est toujours resté la même chose. Sans la musique, je ne peux pas être là, de bonne humeur, tout ça. Chaque jour que je fais, je chante, j'écris des chansons, je vais au studio, voilà. C'est ce qui me maintient en fait en vie, c'est ce qui me donne la bonne humeur. Voilà. Ok. Excuse-moi de rebondir. Chez nous, c'est comme ça, hein. Y a pas de Parfois, il faut problème. toujours retourner en arrière et tout. Parlant de tout ce que vous avez fait pour la musique togolaise et tout, vous avez tracé le chemin pour les jeunes, mais est-ce que la old school n'a pas aussi une part de responsabilité? Est-ce que la old school n'a pas aussi failli à sa mission? Un artiste, c'est juste un gars qui est fan de la musique, qui va au studio, qui écrit des textes et qui chante. C'est les promoteurs qui ont le pouvoir. Les animateurs, les promoteurs, c'est eux qui Mais ont le sans pouvoir. artiste, il n'y a pas de promoteur, hein. Oui, mais est-ce qu'il... Donc moi, je pense que le pouvoir, c'est les artistes, en fait. Oui, c'est vrai qu'on peut... qu'on Sans a risque de sorti chômer. Sans toi, il n'y a pas de podcast. Je risque de chômer, wesh. Le problème, Donc, c'est que... moi, je pense que le pouvoir, Le problème, c'est que c'est l'artiste. après nous, après notre génération, il y a eu d'autres artistes qui sont arrivés. Et il y a des promoteurs, des animateurs qui ont poussé ces artistes à nous clasher. Ils ont tellement clashé. Entre 2008, 2010 et autres, les artistes ont beaucoup clashé. Donc, le pouvoir qu'on avait, on nous avait retiré ça. Puisque chaque année, il y avait de nouveaux artistes qui arrivent. Et bon, nous, notre temps de gloire, c'était en train de s'éteindre un peu. Mais c'est les nouveaux qui sont arrivés après, qui avaient la force, le pouvoir. Oui, notre combat, on l'a mené jusqu'à un moment et on nous a stigmatisés. Les gars là, ils veulent nous tenir tête. Donc on nous a bloqués. On nous a bloqués. C'est les nouveaux qui sont arrivés après qui avaient le pouvoir. C'était à eux de continuer le combat. Mais eux, ils préféraient prendre les cachets qu'on leur donnait. Ils préféraient, comment dire, aller dans le sens de ceux que nous, on essayait de combattre. Voilà. Ok. On n'avait plus le pouvoir. Sinon, c'est très intéressant et je pense que C'est quand tu sors des sons, Ouais. chaque année, tu as du succès, que tu as le pouvoir. À un moment donné, la plupart d'entre nous, on n'avait plus vraiment ce pouvoir. Voilà. Ok. Alors, c'est quoi ta vision par rapport à ce showbiz togolais là? Oui, bon, j'ai bien envie que bon, nous aussi, on évolue, on soit au niveau des Ghanéens, des Ivoiriens, des Nigériens. Mais est-ce que si les nouveaux qui nous avaient suivis avaient continué le combat, ben, on ne serait pas là. J'ai suivi la dernière fois des artistes qui se plaignaient de le cacher. J'ai rigolé. C'est eux qui le clashaient dans le temps. Ah, j'ai rigolé, mon frère. J'ai rigolé. Ouais, c'est ça. J'ai rigolé. Mais on peut dire qu'on est sur la bonne voie ou bien? Comparé à votre époque, Oui, ça avance ou bien? Ça avance quand même. Ça avance quand même. Mais pas comme ça devrait l'être. Voilà. Ok. Alors, c'est quoi les projets? Faut dire que bon, j'ai sorti des sons entre 2019, 2018 et 2023. J'ai sorti des sons. Ma dernière sortie, c'était Mitin 2. Voilà. Ça n'avait pas trop marché. Donc, j'ai pris un peu de pause. Pourquoi ça n'a pas marché selon toi? Oui, Et je pense que Mitten 2, il y avait la nouvelle génération. Oui, il y a la nouvelle génération dessus, il y a Beat Popovelo. Non, c'est lui qui a fait le son. Ok, C'est lui qui a fait le son. ok, Vu ok. qu'il il avait le vent pour les gens l'adoraient, tout ça. Donc j'ai préféré mettre
ouais, des feats pour Vélo, pour donner un peu plus de visibilité à la chanson, sinon il n'avait pas posé. Ok. Il voulait poser avec Connie Gangsta. Mais bon, comme je l'avais dit, c'était un peu compliqué. Compliqué en quel sens? Est-ce que tu l'as eu au téléphone ou tu as eu Oui, le j'ai eu le manager? manager, je l'ai eu lui-même, mais finalement, il n'a pas pu se pointer au studio. Donc, le son, Carrément. ouais, carrément, voilà. Il t'a posé un lapin. Ouais, disons qu'il m'a posé un lapin. Ben bon. Les exclusivités, Mais, c'est que sur son TV. mais bon, je me dis, ça peut toujours, comment dire, on pourrait quand même se rattraper, on pourrait toujours revenir sur ça. Bon, c'est pas comme si c'était fini, qu'on peut plus, voilà, bon, sinon. Et je veux pas trop le C'est pas la blâmer. fin du monde, Voilà, quoi. c'est pas la fin du monde, voilà. C'est pas la fin du monde. Mais c'est ce qui s'est passé quand même. Et beaucoup ont réclamé aussi une collaboration avec Centrinos. Oui, Satrino, On a, je pense, c'était en son groupe, 2022, on l'a réclamé de fou. c'était son staff même, et lui-même qui m'avait parlé de mon son et Nouboué. Mais après, bon, eux aussi se sont retirés. Pourquoi? J'ai pas compris, voilà. Ils t'ont pas donné la raison? Non, je n'ai eu aucune T'as pas raison. relancé ou c'est Bien resté, sûr, j'ai relancé, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, il y a... Attends, donc c'est comme s'il y a vraiment la cassure entre la nouvelle et l'ancienne et la Non, nouvelle génération, en fait. je pense plutôt qu'ils sont un peu plus, comment dire, ils font beaucoup plus de calculs. C'est ne plus pour le showbiz, pour la musique qu'ils le font, c'est pour le, comment dire, ils font beaucoup de calculs. Je sais pas comment le dire. Ils font beaucoup plus de calculs. Ce n'est plus pour l'amour de la musique. Il y a beaucoup trop de calculs. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'à l'époque, dès qu'il y a le feelings, ben, ça se fait rapidement, en fait. Normalement, Par très exemple, facilement. ta collaboration avec Eric Eric MC, MC, voilà. voilà. Eric MC, c'est l'ami de mon grand frère. Moi, je ne le connaissais pas. Moi, j'avais, mon adolescence, c'était au nord, à Dapan. Mais quand je suis revenu au pays, à Lomé, avec mon son Nouboué, c'est là qu'il a appris que, bon, que j'étais le petit frère de son ami. C'est là qu'il m'a rapproché, il s'est rapproché de moi. Et quelques jours, on a écrit le test et puis on est parti à Accra pour poser. Très facilement comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a trop de calculs dans le game. Les gens ne fonctionnent plus comme juste pour la musique, pour le fan. Non. Tout est calculé. Ouais. Voilà. Tout est calculé aujourd'hui. Ouais. Et tu as fait une collaboration avec Kiko, voilà. Lui, il a Kiko, répondu. lui, oui. Est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Est-ce que tu... Oui, j'ai adoré. En fait, c'est eux qui se sont approchés de moi pour demander le feat. Ouais. Et j'ai pas hésité, vu que bon, j'écoutais déjà ces morceaux, je l'adorais, donc on a fait le morceau en quelques semaines. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un album en vue? Est-ce que... je sais Je pas. voulais faire un album, mais à force de faire des tentatives qui échouent, donc je suis un peu, comment dire, découragé. Donc, j'ai plus de projet d'album. Je veux d'abord faire un son qui marche d'abord. Voilà, pour retrouver... Mais tu sais, je suis très suivi. Je suis très suivi par la diaspora, je suis très suivi par des puristes et tout. Mais si il s'avère que un de mes abonnés ou voilà, quelqu'un décide de produire l'album, est-ce que tu t'es ouvert à Oui, toute je suis forme de ouvert. proposition? Je suis ouvert. À condition que la personne me laisse faire les choses à ma manière. Donc, on ne m'impose pas trop. Bon. Je suis quelqu'un de très cool, mais bon, j'aime ma liberté, voilà. Ouais, je vois. Donc, sinon, c'est possible de bien sûr. sortir encore un album, faire un concert et tout ça. C'est possible. Bien sûr. Ok. De toute façon, tu n'as pas annoncé ta retraite. Donc, Non. voilà. Un artiste ne prend jamais de retraite. Et après la dernière fois que Dadou disait qu'il allait arrêter, bon, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est impossible pour l'artiste de s'arrêter.
Alors, est-ce qu'il y a un mot de fin, quelque chose à dire à ton Non, je public suis juste très content de participer à ton émission, d'être reçu par toi. Et ça fait longtemps que j'ai donné d'interviews. Ouais, très très Et longtemps, oui. vraiment, je suis à l'aise avec toi. J'ai apprécié le moment, j'adore le moment. Voilà. C'est aussi l'occasion de faire un coucou à mon public. Ok. Franchement, merci beaucoup. C'est moi Merci qui vous d'avoir remercie. accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir. Mm. Aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses et tout. Les autres aussi ont compris. Mm. Et voilà, on verra quoi changer et tout. Merci beaucoup. Merci énormément. C'est moi qui vous Et on remercie. lâche rien. Non, On lâche rien du tout. Et tu reviens le quand tu combat veux. continue, Le ouais. combat continue. Tu reviens quand tu veux. Ok. Tu es à la maison. Merci. C'est quand tu veux. On a Abonnez-vous fait la l'interview, famille. hein. Abonnez-vous la famille, c'est Chandel TV sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Le site internet c'est chandeltv.com. Il y a des articles tous les jours. Allez visiter le site internet et à la prochaine. Je vous adore. Ciao.